Bonjour Olivier, comment vas-tu? Heureuse d'être en ta présence pour ce beau partage, comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire, je dirais en tête-à-tête régulièrement. Et là, on a vraiment décidé de partager parce qu'on s'est rendu compte que ce partage de Olivier et Fatima, ce partage du masculin et du féminin est vraiment des pépites qu'on s'apporte depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, donc ravi d'être là. Moi, je suis content de te revoir également, hein, parce que c'est vrai que à chaque fois, c'est un rendez-vous qui est précieux Mm. dans ma vie perso, enfin dans les développements, on s'apporte énormément. Donc c'est vrai que l'idée, c'est ces leçons de vie que finalement on reçoit, qu'on vibre, bah, que ça profite au plus grand nombre. Donc, c'est vrai que là, l'élan de ce matin, il est pas mal parce qu'on arrive en fin d'année, on boucle, une fin de cycle, on approche, le solstice, donc on est dans une phase, où on entre dans le maximum d'obscurité. On entre dans notre grotte au maximum et on entre dans notre crypte et c'est là où on peut voir les on peut s'observer dans notre lumière de la manière la plus fine de l'année. Parce que on et puis c'est aussi le moment du bilan, c'est-à-dire quel est le qu'est-ce que j'emmène dans le nouveau cycle et qu'est-ce que je laisse dans l'ancien? Qu'est-ce que je décide d'abandonner? De quoi je décide de me décharger? Donc c'est pour ça que cette date-là de début décembre est importante pour exprimer dans l'intention ce qu'on emmène ou ce qu'on n'emmène pas. Les grands initiés comme Jeshua, Bouddha, les grands maîtres, hein, finalement, sont tous passés par là. Ils avaient leur grotte à l'époque. Ils sont descendus des jours entiers pour s'étudier, pour s'observer, pour apprendre à se connaître. Et finalement, au Moyen Âge, on a reproduit un peu ce phénomène en construisant des cryptes sous les cathédrales, où quand on avait un bobo ou une maladie, on descendait dans ces cryptes avec une bougie et on y restait pendant 9 jours, où des prêtres venaient nous apporter du pain, simplement de quoi vivre simplement, et pour être seul avec soi-même. Donc l'approche du solstice, c'est un peu ça, c'est cette phase où on est un peu seul avec soi-même et on fait vraiment le bilan de ce qu'on a fait, de qui on est, vers quoi on veut tendre. Donc c'est le moment de poser tous nos grands rêves, de les poser sur la table et de dire voilà, je veux tendre vers ça. Oui, c'est vraiment important d'aborder ce passage en numérologie. C'est l'aube de nouveau cycle qui va se présenter en 2024. Et aussi l'importance d'être dans cette énergie de joie pour que tout ça puisse se manifester. Pardon. De, de fluidifier tout ça pour que nos créations soient vraiment importantes. Et particulièrement ce mois, j'insiste, de vraiment d'être dans cet instant présent, d'avoir cette vigilance, de ne pas se quitter, quoi qu'il arrive autour, et ça va venir nous chercher, parce que les énergies en ce mois de décembre, les énergies de la Terre sont un petit peu descendues. Donc, c'est comme si on faisait un examen, finalement, de tout ce qu'on a appris cette année, de, OK, on sait dans nos têtes, mais maintenant, il faut l'amener dans notre centre et revenir toujours à qui on est, quoi qu'il se passe, comme on le disait hors caméra, quoi qu'il se passe dans notre entourage, quoi qu'il se passe dans l'émotionnel des autres, en tant qu'empathes que nous sommes, hein, de ne pas se perdre dans l'énergie de l'autre, mais de toujours revenir par une respiration à son cœur pour être dans la juste énergie et vraiment manifester vibratoirement toujours notre essence. C'est quelque chose de, c'est comme un petit test qu'on a à faire durant ce mois. Et justement préparer tout ce qu'on a envie de manifester dans notre futur.
en sachant vraiment que c'est bien au-delà de ce qu'on peut penser. Nous sommes créateurs à 100%. Dans ce qu'on visualise, dans ce qu'on pense, soyez vraiment attentifs d'être dans ce moment présent. Parce que chaque fois qu'on va en arrière, on ramène notre passé dans notre présent et dans notre futur. Et moi, j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce phénomène, c'est que on vit dans le monde de l'homme, on ne peut pas y échapper, hein, on est dans une société humaine qui est là. Et cette société humaine, bah, c'est une foule de personnes créatrices, de Dieu créateurs, qui ont tissé un paquet de toiles d'araignée tout autour de nous. Et on peut justement, l'être humain, par phénomène d'empathie, peut assez facilement se perdre dans l'autre ou dans l'extérieur. Donc ce qui se passe, c'est que bah, souvent on le voit sur les réseaux sociaux, les personnes ont des coups de gueule sur tel ou tel aspect de la société, mais on peut passer sa vie à étudier le monde de l'homme, la matrice, la société. Simplement, ce qui se passe, quand on étudie la matrice ou le monde de l'homme, la société, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vous êtes en train d'étudier une part du monde manifesté qui vous appartient. C'est-à-dire que la façon dont vous percevez le monde vous appartient. Mais c'est bien d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ce monde de l'homme que vous avez observé dehors, soit vous mordez à l'hameçon et vous vous dites oh là là, je suis victime, et puis lui c'est un con, et puis ça me met en colère, et puis c'est la faute d'eux, et c'est la faute du gouvernement, et c'est la faute de XY, de l'école, des ministres. Enfin, on peut trouver, enfin, quand on s'identifie à ce monde-là, on peut se mettre en victime et dire que c'est Et la on faute d'eux. continue de nourrir. Il faut Et avoir on conscience de ça. continue, voilà, et par notre attention, on continue de nourrir le mauvais côté la mauvaise face de la pièce. Parce que l'idée, c'est que le monde de l'homme, on n'est pas fait pour vivre seul. On reçoit une information du monde de l'homme et instantanément, on se retourne sur soi en disant mais quel est l'effet émotionnel que cette information qu'est-ce qui s'est fabriqué à l'intérieur de moi, quelle émotion ça a généré cette situation. Instantanément, au lieu d'étudier le monde de l'homme, je me retourne sur moi et je m'étudie. Je me regarde et j'observe quel a été l'impact de cette information à l'intérieur de moi. Et là, on est maître. Là, on est vraiment maître parce qu'on ne s'est pas fait embarquer on n'a pas mordu à l'hameçon de quelqu'un qui voulait nous polariser pour, contre. C'est-à-dire d'entrer dans un débat, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Non. Vous entrez, vous prenez l'information dans sa globalité, vous l'intégrez dans votre cœur, dans votre corps, vous la digérez, vous la mâchouillez, vous retournez sur vous-même et vous voyez quelle est la sensation que ça procure à l'intérieur de vous. Et seulement après, dans votre entièreté, dans votre élévation, dans cette hauteur de vue, dans votre conscience, grâce à ce témoin, ce surmoi, votre âme ou votre superconscience, vous pouvez prendre une posture en disant cet événement, je le nourris ou pas. Et qu'est-ce que ça m'apporte? C'est ça, de nourrir un événement. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et en fait, ça m'apporte une leçon. Donc, Voilà. Moi, ce que j'ai aussi envie de dire, ce que je constate dans les lectures akashiques, c'est que maintenant, ça fait très longtemps qu'on travaille sur nous-mêmes. On a été visité dans cette vie-là, dans d'autres vies. Aujourd'hui, il nous est vraiment l'invitation, avec ce que nous vibrons, et d'aller rejoindre nos potentiels. C'est vraiment important à aller, les êtres qui sont venus dans cette vie-là, déjà en conscience, notre but, c'est de regarder toujours la lumière, de se nourrir de ça.
Et maintenant, on a fait beaucoup de jobs, de, de rester, moi je dirais, dans cet instant présent et de se nourrir, d'aller vraiment vers nos potentiels. Moi, ça me paraît important. Il y a des choses pour les personnes qui sont en chemin depuis longtemps, il y a des choses, le job, il a été fait. Maintenant, on est là pour reconstruire un nouveau monde. Donc, ne perdons pas du temps, de ne pas continuer d'alimenter ce qui a été. Quand tu parles d'être dans le monde, ok, mais on est des créateurs, on est venus pour switcher le monde, qui partent vraiment, on est dans cet espace du cœur. Donc, il y a des choses vraiment qu'on peut lâcher. Il y a des gens qui sont dans des chapitres encore plus, dans les premiers chapitres et puis qui ont besoin de ça. Mais je pense que tous les gens qui nous regardent là, c'est vraiment de créer du nouveau. Ne perdons plus de temps à aller disséquer des vieilleries. Nous sommes là pour créer, basta, pour créer de nouvelles choses. Accrochons-nous simplement à ce qui nous fait vibrer où on souhaite aller. Le reste, c'est bon, c'est fait. Mais pour moi, on n'en est plus là, à aller se nourrir de choses anciennes. Non, c'est dans cet instant présent où tout est juste, de vraiment aller dans ce que nous voulons créer. Pour moi, il n'y a plus rien d'autre. Ça, Alors moi, c'est mon intime conviction. alors c'est rigolo. Fatima, tu sais, ça m'a toujours amusé ton chemin de vie et le mien parce que j'ai noté cette semaine alors c'était pas du tout prévu, c'est une petite citation que je mets sur mon bureau. Parfois, quand je suis inspiré par une citation, je la note et puis elle me sert Point de d'appui. support de méditation. Et je vais vous la lire parce que c'est trop rigolo. Laissez toujours la joie être une aide pour vos décisions. Elle vous montre clairement si le chemin que vous empruntez est en harmonie avec ce que vous êtes. Et tu viens parfaitement d'illustrer cette petite citation, de toujours se laisser infuser par cette guidance. Est-ce que quand vous décidez de faire quelque chose, vous êtes habité par la joie? Et si vous l'êtes, c'est que vous avez un élan du cœur et que vous êtes parfaitement à votre place au moment où vous décidez de faire ce quelque chose. Donc ça synthétise parfaitement bien ce que tu disais juste avant. Donc et tu vois, c'est marrant, c'est ma petite phrase dans ce moment. Ouais. Alors, moi, aujourd'hui, c'est vraiment mon point d'appui. Je dois kiffer de ce que je fais. Et parfois, eh ben, nous sommes des accompagnants. Parfois, on a pu mettre, peut-être avec notre tête, toutes sortes de choses en place. Et puis, on se rend compte, en fait, que c'est trop lourd, que ça ne nous fait pas kiffer. Puis peut-être que plein de gens font ça, nos amis peut-être, où on est en vibrance avec, mais juste pour nous, ça ne nous fait pas kiffer. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller dans ce qui nous fait grandir, dans ce qui nous met de la joie. Moi, mon encre, euh, c'est vraiment de pouvoir être dans la simplicité. Et dans voilà, ce que j'aime de nos partages, c'est que, oh, oui, on est des accompagnants, mais on est aussi dans nos vies privées des hommes, des femmes. euh, on peut fluctuer, mais on revient toujours à cette joie pour que pour que notre énergie soit fluide et que les choses peuvent se manifester. Encore une fois, dès qu'il y a de la crispation, l'énergie, elle est bloquée. Nos, nos envies, nos créations ne peuvent pas danser. Et ça, c'est vraiment la base pour moi, même si c'est pas orthodoxe, même si c'est pas de ce que font les autres, même si c'est pas, mais chacun de nous sommes venus exprimer nos particularités, notre différence. Comment trouver notre particularité? C'est pas un truc dans la tête, c'est
quand tu es né, toutes tes difficultés, tout ce que tu as dû dépasser, transformer, c'est ça tes points d'appui pour transmettre. C'est pas compliqué, c'est ça ta force. Tu es venu traverser toutes ces, euh, entre guillemets, difficultés pour pouvoir les dépasser, pour trouver des clés, pour pouvoir transmettre. Tout ça, c'est des perles, des bénédictions. Donc, c'est pas compliqué. À un moment donné, en fait, ta vie te montre ce que tu es venu exprimer, mais de manière joyeuse, parce que tu l'as dépassé, ça ne vient plus te chercher. Alors, moi, je dis toujours initiation, mais globalement, c'est pareil. C'est un enseignement. Dès que tu as un caillou dans ta chaussure, c'est quelle est l'initiation qui m'est présentée aujourd'hui pour grandir. Et je parle avec une personne et je sens que c'est pas fluide. Mais quelle est la part commune avec cette personne qui me pose problème dans la communication? Souvent, une part d'ombre plus une autre part d'ombre commune, ça génère de l'inconfort dans une conversation. Et c'est d'un seul coup cette part d'ombre au carré qui nous permet de nous montrer qu'on a comment dirais-je, ce point commun avec cette personne, cette part d'obscurité, cette part où il y a pas de, où ça manque un peu de conscience. Et ben en fait, avec cette personne, ça nous permet d'éclairer cette part-là. Si on a l'intelligence de dire, écoute, tiens, avec toi, c'est marrant, quand on parle de ce sujet-là, c'est pas fluide, je sens que ça accroche. Si on a sincèrement cette envie d'être dans cette vérité à ce moment-là avec cette personne et de lui manifester que, bah tiens, c'est inconfortable là tout de suite, c'est inconfortable, ça m'irrite à l'intérieur. Et si la personne a la même sincérité en face, mais c'est un cadeau absolument gigantesque parce que on vient, enfin, l'autre, c'est le résultat de notre propre lumière, c'est une fractale de nous-mêmes, et il vient avec sa problématique, qui est là aussi également la nôtre. Et ça a un effet d'amplification qui est absolument génial parce qu'on peut mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu si on était tout seul sur le sujet. Et, Oui. et c'est exactement pareil dans les talents. Quand on rencontre une personne dans l'artistique, dans le chant, dans la musique, dans la peinture, quand on rencontre une personne qui est dans cette vibration, qui est dans notre vibration, et qu'instantanément, il y a une forme de grâce qui s'installe, de profondeur, dans l'échange. Parfois, c'est dans le non-dit, c'est dans les silences que ça se passe. Et vous sentez qu'à l'intérieur, ça s'expanse, que devant vous, il y a une estrade, il y a un espace où il y a un hôtel, où tout ce que vous allez vibrer est accueilli. Parfois, ça se présente dans l'autre également. Et ça, c'est vraiment magique. Parce que c'est là où on reçoit également nos plus beaux enseignements. C'est dans le silence. Parfois, on est dans une société où le silence est quand même, en Europe, hein, est assez mal vu. Parce que, moi, ma fille qui a 21 ans me dit, ah papa, il y a un blanc là, c'est papa, c'est gênant. Mais en fait, non, c'est la richesse. Parce que si vous prenez le temps d'être en silence avec quelqu'un, vous allez vous connecter à des cadeaux qui sont à des espaces d'expression que vous-même, vous n'aviez pas vu à l'intérieur de vous et que l'autre permet de révéler. Donc, Totalement. alors ça peut être Moi, des espaces de créativité, ça peut être des espaces même d'expression. C'est pour ça que c'est intéressant, Fatima, quand on discute, parce que parfois, il y a des moments qui sont posés là, et c'est dans le non-dit que l'information passe également. L'information, la euh, guérison ou la reconnaissance enfin de part de nous qu'on avait oublié, tout simplement. oui, ça me fait penser, là j'ai eu la chance d'avoir une amie pendant 3 jours qui est dans les mêmes vibrations. Et parfois, comme tu dis, dans ces silences, quand tu as juste la capacité d'accueil au niveau du cœur, en fait, la personne, quand elle vient déposer quelque chose, d'elle-même, elle va comprendre et puis elle va sentir. Quand tu as face à la personne, justement,
cette capacité de silence, d'accueil, les choses, elles se posent, elles se font. Quand tu es plus dans la réaction ou dans la voilà. Ce que j'ai aussi envie de dire, quand tu parlais, quand tu côtoies quelqu'un qui est de l'artistique ou ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut voir chez l'autre que ce qui est en nous. On peut reconnaître chez l'autre que ce qui est en nous. Donc, chaque fois qu'on est face à une personne puis qu'on se dit: «Waouh, elle fait ça, waouh, je la trouve formidable», en fait, c'est des potentiels qu'on a en nous. On ne peut pas voir quelque chose qu'on n'a pas en nous. Ça, c'est une pépite quand parfois sa famille ou son conjoint ne comprend pas ce qu'on lui transmet, n'honore pas, peut-être on souhaiterait d'être reconnu dans certains domaines aussi parfois, mais si l'autre n'a pas ça en lui, il ne peut pas le voir en fait. C'est pas qu'il nie cette part de nous c'est juste, il n'a pas ça dans sa programmation. Il ne peut pas le voir. Et ça peut pas être reçu. Oui, ça c'est quelque chose qui me paraît, je pense qu'on côtoie beaucoup de monde et des fois les gens nous disent: «Waouh, mais t'es génial sur ce truc, tu en fait, t'as ça. Si tu le vois en moi, va le connecter chez toi». Et c'est important de redonner son pouvoir. Moi, tous les gens qui viennent, me Mmh. voir ou en soins ou parfois on a des échanges après les ateliers, les stages et compagnie, il y a une forme d'admiration, mais c'est important de ce que tu viens de dire parce qu'en fait, il faut redonner les lauriers Mmh. à César. C'est-à-dire qu'en fait, si Mmh. vous avez vu ça, c'est que vous le possédez à l'intérieur de vous et donc ça vous appartient et ce potentiel, cette potentialité, vous l'avez. Et vous en avez même d'autres que moi j'ai pas forcément vus, mais que vous avez aussi à partager. Et que dans un échange, on a toujours l'impression, alors c'est sûr que bon, faut bien vivre, on demande un prix par rapport à un soin, par rapport à une coévolution, à un échange d'informations. Mais simplement, il faut bien comprendre que ça marche également dans les deux sens. Les personnes qui viennent me voir, je commence souvent en disant: «Mais en fait, je m'adresse à un maître. Là, ce qui va se passer entre nous, moi, je me fais simplement le trait d'union d'une information qui est beaucoup plus grande, qui est au-delà de mon corps physique, au-delà de mes corps subtils. Je me fais simplement le trait d'union pour vous montrer la beauté qui vous appartient déjà». Ça doit être sur mon site, c'est la plus grande richesse, c'est de pouvoir révéler la richesse qui vous appartient. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui révéler la richesse qui lui appartient déjà. Et on sert uniquement de miroir. On est là avec nos petits mots, notre structure. Bah, on renvoie la beauté des gens qui viennent nous voir, on leur renvoie cette beauté. Alors ils sont subjugués. Et souvent, moi, je peux terminer les soins, je les termine surtout pour des gens qui manquent un peu d'estime d'eux-mêmes. Si je pouvais vous faire le cadeau de vous montrer comment je vous vois, comment je vois votre beauté, vous seriez guéri instantanément. Oui, Dans l'estime de vous-même, totalement. dans comment vous vous considérez. Si j'étais capable de, par posture télépathique, de vous renvoyer comment moi je vous perçois. J'ai reçu il y a quelques jours une personne qui a des soucis de stupéfiants et qui a une très mauvaise estime d'elle-même, mais quand je me suis retrouvé face à son âme, à son essence, à ce qu'elle est, j'ai trouvé ça d'une beauté, ça m'a mis dans un état de grâce. C'était plus réchauffant qu'un grand feu de camp. C'était quelque chose. C'est le salaire du thérapeute quand on est face à la personne dans sa perfection. Mmh. Et à ce moment-là, moi, je demande qu'un truc, c'est de pouvoir renvoyer cette fraction de beauté, cette fraction de divinité à la personne. Et souvent, bah, rien que le fait de le dire, la personne, elle le reçoit. C'est ça qui est beau.
Oui, quand il y a l'ouverture du cœur nécessaire. J'ai envie de rebondir. Je pense à une dame qui est venue me voir et qui me disait que sa difficulté était de quand elle doit quand elle va trouver quelqu'un qui a une notoriété, que ça soit un maire, que ça soit un avocat, que ça soit quelqu'un de haut placé, elle me disait: «Mais c'est terrible pour moi. Je n'arrive pas à je me sens toute petite, je me sens» et c'est rigolo parce que cette personne, j'ai eu l'occasion de la connecter dans un groupe, tout ça et quand je l'ai vue, je me suis dit: «Waouh! Elle en jette cette personne». Tu sais? Je la voyais comme ce qu'elle dégageait, c'est vraiment, quelqu'un qui a de la notoriété, quelqu'un de puissant, Charisme, voilà, quelqu'un de charismatique. très charismatique et puis elle m'a parlé, c'était tellement cette peur, mais je ne comprenais pas parce que moi je la voyais à la hauteur des gens qu'elle avait peur de côtoyer et au fil de la consultation, en fait, cette dame avait peur de sa grandeur. Elle il y avait la petite fille blessée encore qui était là et il y avait la femme aujourd'hui qui a de la prestance, du charisme, voilà. Mais elle se percevait toujours dans sa petitesse et en fait, ce fait d'avoir peur des gens qui sont en haut, des gens qui ont une assise dans leur notoriété, elle avait juste peur de la grande personne qu'elle était. Et quand j'ai mis ça en lumière, la dame, elle s'est mise à pleurer et elle a dit: «Mais c'est tellement ça». J'ai dit: «Mais c'est tellement comme tu dis, moi j'ai vu ça chez elle», tu vois? Comme chez chaque personne que j'ai devant moi. Et si la personne a l'ouverture du cœur pour pouvoir accueillir ça transforme sa vie instantanément. Ça revient toujours à la capacité de s'aimer soi-même. Voilà. Plus tu es, enfin, plus ta capacité à aimer les autres augmente, c'est le signe que ta propre capacité à t'aimer toi-même. Mmh. Ça veut dire que tu es en train d'apprendre à t'aimer. Si tu commences à aimer l'humanité dans sa globalité, Mmh. dans son imperfection, dans ce qu'elle peut être différente ou dérangeante, si tu commences à voir les choses d'une manière dans l'unité, en disant que bah, tout est enseignement, toute information qui vient me toucher, en fait, c'est une danse amoureuse, même dans ses côtés sombres, c'est une danse amoureuse. Et en fait, quand tu commences à percevoir que cette danse amoureuse, elle a lieu avec le monde, c'est que toi-même, tu commences à t'accepter dans tes parts d'ombre et que tu commences à poser tes défauts sur la table et que tu commences à en sourire et à en pleurer de joie en disant: «Ah bah oui, bah, tu es complètement imparfait» et il y a ce côté un petit peu vulnérable, ce côté, quand tu commences à te dépouiller, te déshabiller, te dire: «Oui, OK, bah, Olivier, il est petit, il est médiocre, il est banal parfois et c'est OK» et Mais que pas que. Moi, mais j'aime pas que, bien, et mais pas que. mais pas que. Et après, ça nous permet aussi de vivre les moments de grandeur, de grâce, de noblesse, de beauté, d'échange, voilà, ça nous permet de vivre aussi ces moments de joie dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en fait, si on se prive de la moitié du regard de qui on est, c'est-à-dire que bah, on se prive de la moitié du spectre du tableau qui est devant nos yeux. C'est-à-dire que euh, on peut pas être branché à la divinité, à à des énergies archangéliques ou à des maîtres ascensionnés toute la journée. On peut être dans un état de présence qui s'en rapproche. Simplement, quand vous êtes en train banalement en train de, je sais pas moi, de faire, en train de nettoyer le sol ou faire des tâches qui sont peut-être, entre guillemets, «moins nobles», bah, vous revenez dans la banalité de votre quotidien et forcément, il y a un côté qui peut être, moins bien accepté et le but du jeu, c'est d'éclairer ces parts-là également.
Et de se Mais dire, bah oui, je fais la vaisselle, mais mets un petit peu d'amour dans ta vaisselle, ou mets un petit peu d'amour dans ton rangement, mets un petit peu d'amour dans ta maison, et de reconnaître, c'est apprendre à accepter aussi les parts les plus banales de nous-mêmes, parce que je pense que celle-ci, la mode a été dans le développement personnel. Attention, je mets toujours des guillemets, le développement personnel, c'est comme si on n'était pas complet et on doit chercher des parts de nous pour devenir complet. Donc, que j'aime ça pas le mot soit personnel. que ça soit le développement personnel ou finalement la spiritualité. Parce qu'il Ou y a la de spiritualité, j'aime pas trop. Voilà, c'est presque, c'est des mots qui sont un peu trop connotés. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'apprendre à ouvrir le spectre pour comme ouvrir les bras à l'imperfection, en disant mais ça fait partie de nous. Et puis on est dans la densité, dans cette incarnation-là pour expérimenter ça. Imaginez si tout était parfait. Qu'est-ce que ce serait ennuyeux, quoi. Mais moi, je réagis dans je ne sais pas si aujourd'hui je suis encore d'accord avec c'est parfait, c'est pas parfait, c'est noble, c'est pas noble. Parce que quand tu fais les choses en conscience, euh, par exemple, nettoyer, moi je sais qu'avant une consultation, par exemple, je vais beaucoup nettoyer, j'ai besoin de nettoyer. Mais en fait, c'est noble parce que je sais que je vais nettoyer des parties de moi. En fait, il y a plus rien qui est pas noble. Je sais que, voilà, pour des raisons alimentaires, il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça, j'ai pris un poste de conciergerie au téléphérique de Chopéry et je nettoyais les toilettes. Je ne trouvais pas que c'était pas noble. J'allais nettoyer des profondeurs, j'allais pour que les gens puissent accueillir le meilleur. Moi, j'ai plus ce truc de c'est noble, c'est pas noble. C'est ou c'est bien, c'est pas bien. C'est il y a moi j'aime, j'adore, je kiffe quand je vois encore ces parts de moi qui ça peut être parfois à ton travers quand tu me parles de quelque chose. Ce petit personnage joue encore ça. Mais je kiffe sincèrement parce que je ne l'avais pas vu. Et là, des fois, dans certaines choses que tu me dis, je vois ce petit personnage-là encore qui est perdu dans son ego, puis qui veut ta. Mais moi, ça me fait marrer. Parce que le fait de l'avoir vu, je sais que, oh, oh. Il est Et, démasqué à partir du et moment où toujours, tu souris, ouais. moi, j'aime bien quand je commence une conférence ou un partage, dire, voilà, mais je suis un être spirituel oh, mais pas que. Je suis très intelligente, mais pas que. Je suis parfois limite bipolaire, mais pas que. Parfois, je peux être dépressive, mais pas que. Mais c'est OK, parce que je ne vais pas me bloquer dans ce petit personnage-là, parce qu'il fait partie de tout l'univers. Tout ce qui est à l'extérieur, mais tout est une fractale de ce qui est à l'intérieur. À plus, moi, mon chemin est l'accueil inconditionnel. À plus tu peux accueillir ce qui te fait réagir, à plus tu vas accueillir toutes les parts de toi dans cet instant, dans cette vie. Et le pire des pires, quand tu es en réaction totale avec la société, avec des êtres innommables, je ne vais pas les nommer, mais quand tu peux accueillir ça, tu t'accueilles dans tout ce que tu as été de pire dans toutes tes incarnations. Donc, tout est cadeau pour moi, tout passe dans l'accueil inconditionnel de ce qui est. Ça ne veut pas dire être béni, oui, oui. Ça ne veut pas dire que quand on vient vers toi, tu dis, ah oui, 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 j'accueille. Non. Parfois, ça nécessite d'avoir une parole claire, des tranchants, de dire, c'est inacceptable ça, de faire valoir ce qui te paraît juste en accueillant tout ce qui est. Ah, c'est un chemin. C'est vrai, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et pour moi, ce que je dis, je l'ai vécu. Ça a changé ma vie. Parce qu'en tant qu'empathe, à un moment donné, je ne pouvais plus rien parce que je sentais tout. Mais je figeais. Et à un moment donné, je sais, voilà, je pense que j'ai été guidée, c'est mon job. J'ai commencé le soir quand j'allais me coucher
au lieu que j'avais quelque chose qui venait me parasiter, puis j'ai commencé instantanément d'accueillir cette chose, mais comme un bébé. D'accueillir ça, dire ok, bienvenue. Bienvenue, j'ai parlé de la jalousie. Ah ouais, ce truc. Ok, j'accueille ça. Et je me suis mis à sentir que, comme tu disais, mon cœur, il faisait son travail alchimique et que ces énergies, elles étaient transformées. Et en faisant ça, des jours et des nuits et des nuits et des nuits, et après des jours, je le faisais consciemment, je me suis rendu compte qu'en tant qu'empathe, il n'y a plus rien qui venait me chercher. Parce que j'avais accueilli ça et c'était transformé. Et aujourd'hui, l'empathe que je suis peut aller partout, connecter tout le monde et c'est OK. Je sais qui rentre dans ma sphère privée. Je sais avec qui j'ai envie, dans mon privé, d'avoir des liens. Ça, c'est très clair pour moi. Mais j'ai la capacité d'accueillir tout et tout le monde sans que ça vienne impacter. Après, je sais, comme je disais avec une sœur de cœur, après, le 60% de mon temps, j'ai besoin d'être dans mon centre, de mon énergie, pour que le travail puisse se faire, voilà, que je sois inspirée autrement, que voilà. Mais les 40% où je suis dans le monde, c'est ce que je vis actuellement, je peux tout sans être impactée. Ça revient à l'image que je voulais faire passer tout à l'heure, c'est-à-dire on entre dans le monde de l'homme, on prend le morceau de vie comme une part de gâteau et instantanément on se retourne sur soi et on revient dans son centre. Quel est l'impact, quelle est la sensation, quelle est la leçon de vie que je reçois avec cette part de gâteau? C'est-à-dire, ça peut être un moment, un anniversaire, enfin une leçon de vie, quoi. Et quelle est la sensation émotionnelle? Comment je vibre ça? Comment je reçois ça? Comment j'accueille ça? Et c'est le 40-60 dont tu parles. C'est-à-dire que on prend dans la matrice, dans le monde de l'homme, et instantanément, on retourne ça et on s'étudie soi-même. On n'étudie plus le monde de l'homme, on revient de la société avec ce cadeau, et on s'étudie soi-même en regardant, ça bouge à quel niveau dans le laboratoire? Ah tiens, c'est dans mon ventre. Ah tiens, j'ai pris ça dans la nuque aujourd'hui. Je reçois l'information, tiens, ça sert un peu. Ça veut dire qu'il y aurait un inconfort par rapport à tel ou tel aspect. Et d'accueillir inconditionnellement, comme tu disais, comme un bébé, cette part de nous là qui a pris une information, puis qui ne sait pas trop quoi en faire, un peu comme une patate chaude, et puis d'accueillir comme un bébé avec tout l'amour qui peut lui être dédié. Alors évidemment, ça demande du temps. Ça demande du temps. Alors, nous, on a des métiers passion, on a la chance que c'est presque notre métier déborde sur notre vie privée. Et finalement, les moments de temps personnel passent beaucoup justement dans l'étude de soi et de voir l'étude de quel impact telle personne a eu sur nous, quel impact tel événement a eu sur nous, quel impact tel article de presse a eu sur nous, qu'est-ce que ça a généré à l'intérieur de nous. Et je reviens à cette boucle en fait en disant, ou par exemple un article de presse pour ou contre, je sais pas moi, enfin bon, je veux pas rentrer dans aucun débat qui que ce soit, mais qui souvent génère des débats émotionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que on cherche tout le temps à nous polariser dans l'information qui est reçue. On cherche toujours à nous faire prendre parti pour telle ou telle chose. Mais et la nuance dans tout ça? On est des adultes, c'est ni blanc ni noir. On est des adultes et nous, on se doit d'être dans une forme de nuance. C'est-à-dire que la nuance, c'est l'amour. En disant, on va parler d'intégrisme, on va parler par exemple de terrorisme. Et j'ai entendu quelque chose de très juste cette semaine. Il faut avoir un petit peu de mémoire. C'est-à-dire qu'une personne
qui se met dans le terrorisme le fait au nom de la liberté d'une poignée d'hommes qui sont oppressés. C'est-à-dire, si une poignée d'hommes au Yémen est oppressée par une multinationale de chez Total et n'a pas le pouvoir de l'argent pour pouvoir se défendre, qu'est-ce qui leur reste? Eh bien, donner leur propre vie pour leurs convictions. Donc ces gens-là sont capables de mourir pour la liberté de leur peuple. Mais ça a été généré il y a 50, 60 ans après-guerre parce qu'on avait besoin de substances, d'uranium ou de pétrole. On avait besoin de ces substances-là dans ces pays-là. Donc ces gens-là se sont défendus. Donc ça a généré l'intégrisme, ça a généré le terrorisme. Et on se dit maintenant comment lutter contre le terrorisme. Mais on n'a pas à lutter contre le terrorisme. Qu'on rende ces terres à ces gens et instantanément le terrorisme va s'arrêter. Qu'on rende la liberté, qu'on rende l'intégrité, qu'on rende la dignité à ces gens. Et instantanément, ces gens seront entendus, reconnus. Et ils n'auront plus du tout envie de donner leur vie pour une cause, vu qu'ils auront été entendus. Il se passe la même chose dans notre corps. À partir du moment où on est reçu, à partir du moment où on reçoit notre voisin, et notre voisin nous tape à notre porte et nous dit, mais Olivier, j'ai un problème avec toi. Il y a ton chien qui vient faire ses besoins chez moi, par exemple. Si tu entends ton voisin et que tu trouves une solution et que tu l'accueilles vraiment, tu dis, bah, écoute, viens t'asseoir, on va boire un coup, on va en discuter. Si tu l'accueilles vraiment dans ton cœur et de manière inconditionnelle, il n'y a plus de problème. Mais c'est toujours cette histoire qui se raconte. Et si on raisonne avec une intelligence émotionnelle très courte dans le temps, instantanément, avec une image qui nous réduit et qu'on nous demande de faire blanc ou de faire noir, aucun intérêt. Et la nuance, nous sommes des adultes, nous sommes des êtres divins, et on peut entendre ce qui se raconte dans l'histoire. Et à ce moment-là, on accueille dans notre cœur notre voisin comme notre frère qui est en train de nous parler de nous, en disant oui, effectivement, il vit quelque chose de pas confortable. Donc je l'entends dans mon cœur, donc je vais faire tout ce que je peux pour que cette situation revienne dans un équilibre, dans une harmonie. C'est exactement ça. Si souvent on est préoccupé ou on est touché par les grands débats du monde, mais je pense que là, concrètement, tout de suite, on ne peut pas aller arrêter pour reprendre les mêmes thèmes, le terrorisme, voilà. Par contre, ce qu'on peut mettre en place, désinguer tout ça, c'est la fluidité, être capable nous-mêmes de résoudre notre problème avec le voisin. Au-delà, j'ai bien aimé des petites histoires qui peuvent se raconter dans nos têtes, parce que ça, nous sommes nos propres terroristes. Parce que le nombre de fois, si on n'est pas vigilant, où on va supputer que et se raconter des histoires, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité du voisin. On présume. On présume. Puis c'est avec nos filtres, c'est avec nos croyances, c'est avec ce qu'on a supputé sur le voisin. Mais en fait, à chaque fois, comme tu dis, Olivier, qu'on prend le temps de se poser en face de quelqu'un, on va voir, je me suis amusée beaucoup dans mon salon de coiffure avec ça. Parce que dans un village, il y a des gens qui étaient aimés, il y a des gens qui étaient décriés. Et moi, mon kiff, c'était à plus les gens étaient décriés, à plus ils passaient pour des arbis, à plus j'aimais aller voir. Je travaillais toute seule comme coiffeuse. Et j'aimais aller voir, en fait, qu'est-ce qui animait la personne. Et tu vas toujours voir que la personne qui est soi-disant imbuvable, marginale, en fait, elle est remplie de peur, elle n'a pas été reconnue, elle a été abandonnée, et ça, humainement parlant, quand tu as la capacité d'aller accueillir cet humain-là, ça Et change tout. Puis les lui apporter de la terroristes, considération. oui, puis tu mets fin à ton terroriste intérieur qui va vouloir mener une guerre, voilà, je pense que ça peut être très compliqué, mais ça peut être très, très simple. Hmm. Et on a un pouvoir immense. On a un pouvoir immense dans notre sphère,
de notre première sphère, c'est-à-dire la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère plus sociale. On a un pouvoir immense de rayonnement et de responsabilité. Et de reconnaître ce pouvoir euh, transforme vraiment le monde dans lequel on vit. Totalement. Sur le moyen terme, sur le long terme, j'ai 52 ans, donc je vois dans la famille l'évolution. Quand on condamne quelqu'un, finalement, on le fiche dans la glace. Et on le télécommande. Voilà, tu parlais tout à l'heure on présume, mais de présumer ou de juger ou de cliver une personne, c'est la figer dans une réalité, dans une tranche de vie où elle a été, mais tu la condamnes à pas être là dans le présent, à être autre chose. Enfin, tu lui donnes pas l'opportunité d'être autre chose là dans le présent. C'est assez amusant de regarder une personne ou ton meilleur ennemi, parce qu'on peut s'amuser à mettre des gentilles étiquettes comme ça. J'aime pas les étiquettes, mais tu peux t'amuser à regarder ton meilleur ennemi avec amour. Mais le regarder avec des yeux bienveillants d'amour. Et puis c'est tout. Et ben, tu seras étonné de la réaction qui va en découler, de ce qui va naître, des graines qui vont naître de cette interaction, de ce changement de regard. J'aime bien quand tu parles de la famille. C'est vrai qu'on en a souvent parlé. C'est juste extraordinaire l'évolution. Mais parfois, il peut arriver qu'avec des membres de la famille, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'en est pas au même chapitre, parce que peut-être que tu sens que tu fais beaucoup réagir la personne. Et moi, là, je vis quelque chose présentement où je ne peux pas changer, mais où j'accepte, je sais que j'aime cette personne profondément, mais j'accepte que juste maintenant, on n'est pas en phase. Mais il n'y a rien qui est contre. Il n'y a pas, euh, il y a pas des histoires qui se racontent. C'est comme ça maintenant, mais c'est juste comme ça maintenant. Puis je suis en paix profonde avec ça. Je pense que la personne, elle est aussi en paix parce que c'est juste comme ça. C'est juste maintenant. Et c'est OK. Je fais mon chemin, elle fait son chemin. Comme peut-être avec des amis, des fois, moi, je suis très... j'ai pas de souci à être très en phase un moment avec un ou une amie. Et tout d'un coup, on n'est plus sur les mêmes fréquences. Et c'est comme ça, moi, je continue mon chemin. Et parfois, très souvent, aujourd'hui, dans ma sphère, parce qu'elle est quand même en conscience, tout d'un coup, on va se retrouver parce que, voilà, chacune a un peu bougé, puis on a... Et justement, de ne pas condamner et avoir conscience, chers amis, ce que tu as nommé, qu'on fige les gens, qu'on bloque les gens, les âmes sensibles, on peut même les télécommander dans cette mémoire qu'on a où ils ont joué un rôle qui n'était pas très cool. Dans un couple, on peut télécommander la personne à ce qu'elle soit bloquée, que tu la bloques dans ce rôle-là. Et ça fait des choses, le couple ne peut plus évoluer. Parce que ni l'un ni l'autre n'ont conscience que peut-être que c'est le moment de tout lâcher. On ne se mettra jamais d'accord sur ce qui a été dans le passé. Parce qu'il y a des filtres différents, il y a une structure différente. Ce qui est passé. Mais je pense dans un couple, de temps en temps, il faudrait faire un reset. Dire, OK, pour moi, ça, c'était pas OK, que l'autre dit, c'était pas OK. Ça a été comme ça. Mais on a la capacité de faire un reset et puis de revoir l'autre avec des yeux neufs, avec des nouvelles lunettes. Et c'est ce que je vous souhaite, chers amis, pour cette fin d'année, de changer de lunettes. De autant dans votre famille qu'avec votre conjoint, de vous dire, mais en fait, s'il n'était pas seulement ce que je perçois de l'autre, d'aller sentir par votre cœur, dans son cœur, d'aller le rencontrer de cœur à cœur. Et vous allez vous rendre compte que c'est une toute autre histoire. Et ça, pour moi, en ayant la capacité
de changer de lunettes, de sentir l'autre avec son cœur, en partant du point zéro, on ne sait rien de l'autre, on le découvre. Je pense que ça éviterait parfois des séparations. Ouais, je trouve que tu fais une belle conclusion là pour la fin de l'entretien. Le fait de changer de lunettes, c'est complètement ça. Complètement ça, c'est-à-dire de reconnaître l'autre comme un Dieu créateur qui est en perpétuelle création et que chaque seconde qui passe, tu as en face de toi une nouvelle personne qui a abandonné un certain paradigme, qui a abandonné un idéal ou qui en a acquis un nouveau ou qui a acquis une nouvelle façon d'être. Je pense qu'on est vraiment dans cette capacité actuellement de transformation. Les gens c'est assez marrant parce que les gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, c'est là souvent où on se prend des mises à jour en disant qu'est-ce que tu as évolué, qu'est-ce que tu t'es adouci, c'est fou. Et dans l'épigénétique, notre corps nous répond, c'est-à-dire que on est en train de, alors souvent, je ne sais plus quel acteur disait, à 50 ans, on a la gueule qu'on mérite. Tellement, mais tellement. Voilà, notre corps nous répond, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on va vivre, en fonction de comment on va se parler, en fonction de comment on va être, de la quantité de douceur, de gentillesse, d'amour, de souplesse, en fonction de tous ces paramètres, on va avoir la tête finalement qu'on mérite. Et on n'est pas tous égaux par rapport au temps qui passe. Voilà, par rapport à la matrice temps. Moi, j'ai compris ça depuis quelques années maintenant, et je trouve que faites très attention à ce que vous pensez, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à ce que vous regardez, à ce que vous exprimez. Tout a une incidence dans votre réalité, dans votre univers. Et tout est dans l'équation alchimique de ce qui vous compose, tout est comptabilisé. Vous Oui, avez une c'est équation vraiment ça. Notre corps physique, qui en est, aussi bien sur le plan visuel que dans notre chimie intérieure, il n'y a pas d'erreur de casting. Nous sommes la résultante de nos paroles, de nos actions, de nos pensées. Je pense que sur Terre, si tout était aligné, tout le monde devrait être divinement beau. Et c'est là qu'on va. Ouais, écoute, ça c'est des belles paroles pour terminer la vidéo. J'ai juste envie de rajouter, chers amis, pour que vos créations prennent forme, pensez à être dans la joie cette fin d'année, à vous lâcher les baskets, à vous lâcher la grappe, à vous détendre, à être vraiment détendu dans votre corps, dans votre posture, pour que toute cette belle énergie puisse circuler et que par conséquence, vos créations puissent se manifester. Et moi, je rajouterais, il y a un moteur absolument incroyable. On cherche toujours, on se focalise sur ce qu'on veut. Mais focalisez-vous un instant et mettez-vous dans la gratitude de tout ce qui est reçu. Vous êtes dans un lieu chauffé, bien emmitouflé dans des vêtements chauds, agréables, doux. On est dans un pays où on mange bien, où on est bien entouré, on est en paix. Pensez à tout ce qui est reçu, auquel on ne pense pas du tout tous les jours. La chance, la gratitude, ça me coupe la voix tellement je suis dans la gratitude. La chance, la gratitude d'être dans un lieu où on sent que même l'air qui est autour de nous prend soin de nous.
Donc voilà, de reconnaître ce qui est reçu, simplement. Et c'est suffisant pour alimenter cette gratitude et alimenter votre monde de demain. Parce que votre gratitude d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Merci pour ces belles paroles, Olivier. Je crois qu'on peut, terminer sur ces jolies notes. Ouais, merci Fatima également de ta présence, de ton miroir absolument Oui, lumineux. c'est tellement extraordinaire d'avoir, ce masculin et ce féminin qui s'expriment. C'est très enrichissant. On fait un peu de ping-pong. On se renvoie des balles. C'est Voilà, super. prenez soin de vous pour cette fin d'année. Ouais, Namasté à tous. et à bientôt. Au Voilà. revoir Olivier. Au revoir Fatima.